Bonjour à tous et bienvenue sur Diaspora Black News. Aujourd'hui, on a décidé de parler de couple et d'argent. Pour cela, je vous emmène faire une petite consultation privée. Suivez-moi. Bonjour Eddie, comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien. Bonjour, nous sommes ici chez Monsieur Eddie Okala, qui est thérapeute conjugal et familial. Donc votre site internet s'appelle Humaine Harmonie, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Je m'appelle Eddie Okala, je suis thérapeute conjugal et familial. Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous de venir faire cette petite consultation avec vous. Eddie, nous souhaitons parler avec vous de l'impact de l'argent dans les relations de couple. On dit souvent que l'argent est l'une des principales sources de conflits dans le couple. Selon votre expérience, Eddie, est-ce vrai? Et si oui, pourquoi l'argent occupe une place si importante dans le couple? L'argent occupe une place importante dans le couple au même titre que la sexualité, parce que très souvent c'est un paramètre que face auquel les couples se retrouvent surpris, parce que passer l'étape de la lune de miel où on nage dans un nuage tout rose, viennent les réalités concrètes de l'organisation quotidienne. Ça veut dire, ça peut être des choses comme le type d'achat que partagent les conjoints. Est-ce qu'ils ont une affinité de ce côté-là? Ça peut être l'organisation du budget, ça peut être qui gagne plus et qui gagne moins, ça peut être combien on gagne et quel type d'achat on privilégie, etc. Bref, c'est un vaste sujet et le problème, c'est souvent qu'il faut l'aborder et les couples refusent de l'aborder jusqu'à ce que ça devienne une implosion. Alors, quel genre de problème l'argent apporte-t-il chez les amoureux, par exemple? Comment ça se manifeste? Généralement, ça se manifeste de plusieurs manières, tout dépendant de la personnalité des conjoints. Parce qu'il y a des couples où ça peut être une cigale et une fourmi qui se sont mariés. Et lorsque c'est la cigale ou la fourmi, pour peu qu'elle soit introvertie ou extravertie, on va s'énerver clairement et prévenir l'autre qu'on n'est pas d'accord avec sa façon de percevoir la gestion financière du foyer, ou carrément on va se taire, digérer en silence jusqu'à ce qu'on prendra un prétexte autre que l'argent pour pouvoir vraiment aborder la question. Un exemple qui me vient à l'esprit, c'est ce couple-là qui vient en consultation en disant que madame aimerait avoir un peu plus d'autonomie, mais elle ne comprend pas, monsieur ne lui laisse pas avoir de l'autonomie. Lorsqu'on creuse la question, on se rend compte que finalement, l'autonomie dont parle madame, c'est surtout une autonomie financière. C'est surtout, oui, c'est lui qui travaille, moi je suis au foyer, mais ce n'est pas une raison. Je travaille aussi parce que quand je travaille au foyer, on ne peut pas compter le salaire que je gagne, mais s'il fallait effectivement y mettre un prix, ça n'aurait pas de valeur. Voilà. Et est-ce que l'argent peut également engendrer des problèmes dans les relations intimes du couple? Absolument. L'argent peut causer des problèmes de ce côté-là parce que, évidemment, un conjoint qui est frustré, soit parce qu'il n'arrive pas à gérer financièrement à sa façon, pourrait le faire payer à l'autre sous forme de chantage. Si je ne reçois pas telle somme, ben moi je ne peux pas faire de câlin ou je refuse le dîner que tu me proposes parce que ça fait longtemps que j'attends plutôt tel type d'achat que tu devrais faire et tu ne le fais pas. Ça prend cette forme-là également. Une forme de chantage un peu. Chantage affectif? Ça peut être du chantage affectif, mais ça peut aller très loin. Parfois, ça peut être carrément des situations dans lesquelles on va retrouver l'un des conjoints qui va aliéner ou en tout cas qui va donner à ses enfants l'impression que c'est la faute de l'autre conjoint si les choses ne fonctionnent pas comme il se doit. Donc, c'est toute la famille qui pourrait se liguer contre l'un des conjoints sous prétexte d'une gestion financière difficile. Eddie, je sais que vous ne pouvez pas nous dévoiler les secrets de vos patients, mais est-ce que vous avez des cas récurrents, par exemple comme celui que vous nous avez énoncé? Est-ce qu'il y a des cas qui y arrivent vraiment très fréquemment avec l'argent? Dans la plupart des cas de couple que nous recevons, une chose est certaine, l'enjeu financier est toujours l'un des paramètres de la crise conjugale, toujours. Parce qu'en général, si on ne s'entend pas déjà sur la façon d'avoir une intimité, sur la façon de voir la vie commune, on ne s'entendra pas sur les questions financières. C'est des questions qui requièrent une grande confiance en l'autre. Or, si la confiance vient à disparaître ou à faiblir dans le couple, c'est certain qu'on aura des difficultés aussi au niveau financier. En tout cas, dans la préhension des dépenses. C'est des situations où l'un des conjoints trouvera toujours un prétexte pour critiquer des dépenses ou pour critiquer la façon radine qu'aura l'autre, radine entre guillemets bien entendu,
qu'aura l'autre de gérer les fonds de la maison. Alors, comment peut-on éviter ces problèmes d'argent dans le couple? Y a-t-il des solutions? Il y a tellement de solutions, mais qui sont même à la portée des couples et dont elles ne se rendent pas compte. Parmi les premières solutions, le plus simple, c'était déjà de se faire confiance mutuellement. Mais ensuite vient l'étape du budget. Un couple devrait prendre au moins une journée par mois où il s'asseye et consacre 2 heures à ne parler que de finances. Ça, c'est une première étape. L'autre étape, la plus souple aussi, c'est de créer un compte conjoint qui permet aux deux conjoints d'y affecter un budget, ou à l'un des conjoints qui travaille, si l'autre ne travaille pas, d'y affecter un budget. Mais la gestion du budget aussi est quelque chose de problématique parce qu'il ne s'agit pas de mettre 50-50. Parfois, c'est une question de salaire. Si vous n'avez pas le même salaire, il faudrait être en mesure de mettre au prorata du salaire de chacun, mais au prorata en salaire net, pas en salaire brut. Ça, c'est une première chose. L'autre chose aussi également dans cette histoire de prorata et d'affectation, c'est de garder chacun un compte personnel qui permet de gérer des dépenses personnelles également, des dépenses imprévues aussi au besoin. Et il faut faire attention, si le couple en vient à décider de se séparer, le compte conjoint doit rapidement être fermé pour éviter qu'il y ait de situations comme de la malhonnêteté ou de la malveillance de l'un ou de l'autre, ou carrément des dettes qui puissent être accumulées au bénéfice ou au détriment des deux. Qui pourrait empirer la situation carrément. Empirer la situation et conduire même à la faillite de l'un ou de l'autre des conjoints. D'accord. Une dernière question, Eddy. Avez-vous observé des différences dans la façon de gérer les relations financières chez les couples caucasiens et ceux issus de la diaspora noire? Et pour les couples mixtes, par exemple, est-ce que les différences culturelles peuvent entraîner une problématique? C'est une question très intéressante parce qu'effectivement, il y a souvent une différence, que l'on soit avec un couple caucasien, un couple africain, et encore, il faut spécifier de quel pays on est d'origine, et après, avec des couples mixtes. Ce qui arrive régulièrement, c'est que dans les familles africaines ou chez les conjoints qui sont d'origine africaine, la gestion financière prend une coloration beaucoup plus marquée sur l'ici et maintenant, le présent. On ne compte pas nécessairement le futur, on pense à aujourd'hui, il faut être heureux, il faut être content. On investit beaucoup dans tout ce qui peut donner l'impression que c'est du paraître ou c'est du festif. Ça peut donner l'impression de cliché quand on le dit, mais c'est parce que dans ces cultures-là aussi, l'apport matériel de l'argent est nouveau, il est récent en tout cas. Que dans des cultures totalement caucasiennes, il y a toujours cet intérêt-là pour des placements futurs, des épargnes pour des enfants, des choses de ce type-là qu'on ne voit pas nécessairement toujours dans des couples africains. Dans des couples mixtes, la problématique ou la crise qui va naître, c'est évidemment cette conception assez culturelle différente là, c'est-à-dire c'est de percevoir l'un des conjoints de type caucasien qui sera surpris de dire mais cette dépense elle n'est peut-être pas nécessaire, tandis qu'on entendra le conjoint d'origine africaine dire ah il est radin ou il vit pas. C'est l'expression qui revient souvent, il ne vit pas, faut vivre. Voilà. Merci beaucoup Eddy d'avoir répondu aux questions de Diaspora Black News. Comment les gens peuvent vous contacter? Les gens peuvent me contacter déjà en allant sur le site www.humainharmonie.com, mais également au numéro de téléphone 514-733-3763. Je me ferai un plaisir de répondre à leurs préoccupations et d'évaluer la situation. Merci Eddy, à bientôt. À bientôt, merci à vous.